Il y a quelque chose de profondément douloureux à regarder dans les yeux de quelqu'un qui nous a toujours reconnus et à réaliser que maintenant, il ne sait plus qui nous sommes point et la mémoire n'est pas qu'une simple archi de souvenirs. C'est le fil qui nous relie aux autres, au moment que nous avons vécu et au sens de notre propre histoire. Point perdre cela, c'est comme effacer lentement qui nous sommes. La maladie d'Alzheimer est cruelle car elle agit en silence. Elle vole des fragments de vie sans prévenir. Point avant même qu'on s'en rende compte. Les dates, les noms, les conversations. Tout commence à nous filer entre les doigts comme l'eau. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe des moyens naturels et scientifiquement prouvés pour renforcer le cerveau et protéger sa précieuse mémoire. Aujourd'hui, je vais vous révéler un ingrédient simple et naturel, étudié par des scientifiques du monde entier, qui a démontré des effets surprenants dans la prévention de la maladie d'Alzheimer et l'amélioration de la mémoire, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans. Surtout, vous pourrez l'appliquer dans votre vie quotidienne de manière sûre, pratique et efficace. Je suis le docteur Sébastien Clermont, spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en bonne santé. Depuis plus de 20 ans, j'aide les hommes et les femmes de plus de 60 ans à conserver un esprit actif, une mémoire solide et un bien-être mental équilibré. Ce que vous allez découvrir ici pourrait changer non seulement votre vie, mais aussi celle d'une personne que vous aimez profondément. Alors, avant de commencer, écrivez dans les commentaires de quelle ville et de quel pays regardez-vous cette vidéo. Cela nous permet de diffuser ce message encore plus largement auprès des familles qui ont besoin de ces informations. Si vous le pouvez, merci d'aimer cette vidéo. Ce simple geste augmente notre visibilité et nous permet de poursuivre ce travail. Maintenant, respirez profondément et venez avec moi. Car protéger notre mémoire, c'est protéger notre essence. Pierre a 68 ans et vit à Lyon. C'est un homme actif qui conduit encore, aime jardiner et n'a jamais eu de problème de santé grave. Mais il y a quelques mois, il a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Il allait à la cuisine et oubliait ce qu'il voulait prendre. Il partait en voiture et, arrivé au parking, il ne se souvenait plus où il l'avait garé. Et le plus inquiétant, lors d'un déjeuner dominical, il a oublié le nom d'un de ses petits-enfants. Beaucoup diraient que c'est normal, que cela fait partie du vieillissement. Et oui, le vieillissement naturel entraîne de légers oublis de la mémoire à court terme. Mais la frontière entre ce qui est normal et ce qui est un premier signe de déclin cognitif, c'est beaucoup plus fin que vous ne le pensez. Lorsque les oublis commencent à affecter les tâches quotidiennes les plus simples ou deviennent si fréquents qu'ils provoquent confusion ou frustration, il est important d'y prêter attention. Et la maladie d'Alzheimer. Dans la plupart des cas, cela ne commence pas par une perte de mémoire importante. Cela débute par de petites pertes de mémoire, presque imperceptibles, mais progressive. Il est fréquent que les personnes de plus de 60 ans aient des difficultés à se souvenir des noms, des dates ou de l'endroit où elles ont rangé leurs affaires. Mais ce qui distingue un simple oubli d'un signe inquiétant, c'est son impact sur leur quotidien. Par exemple, oublier le nom d'un acteur et s'en souvenir quelques minutes plus tard n'est pas un motif d'inquiétude. Oublier le chemin du retour ou ne plus se souvenir si l'on a déjà déjeuné, c'est un signe d'alarme. Le problème, c'est que beaucoup, comme Pierre, tardent trop à demander de l'aide. Ils ignorent les signes. Et la maladie d'Alzheimer progresse. Par conséquent, mon avertissement en tant que médecin est sans équivoque. Ne sous-estimez pas les oublis. Il pourrait s'agir du premier signal d'alarme de votre cerveau. Plus tôt nous identifierons les signes, plus grandes seront nos chances de protéger notre esprit, de préserver notre mémoire et de ralentir la progression des maladies dégénératives. Oui, il existe des moyens naturels, accessible et efficace d'y parvenir. Ensuite, nous parlerons de la menace silencieuse qu'est la maladie d'Alzheimer et pourquoi elle touche tant de personnes de plus de 60 ans. La maladie d'Alzheimer ne crie pas. Elle murmure. Et elle n'arrive pas comme un éclair. Il s'insinue lentement, volant de précieux instants de vie. Cette maladie touche plus de 55 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et chaque année, près de 10 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués. La plupart concernent des personnes de plus de 60 ans. Mais qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer exactement? Il s'agit d'une maladie neurodégénérative qui affecte le cerveau, tuant lentement les neurones. Elle commence par affecter des zones liées à la mémoire et au langage, puis touche progressivement le raisonnement, le comportement, et même des fonctions de base comme manger ou reconnaître les visages. Le plus douloureux? La personne est toujours là, mais ses souvenirs, sa personnalité, ses liens, s'effacent comme des pages arrachées d'un livre. Et lorsque la maladie progresse, la souffrance n'est pas seulement celle du patient, elle est celle de toute la famille. Mais voici le point le plus important. Dans de nombreux cas, il est possible de ralentir ce processus. Et plus encore,
Il est possible de protéger le cerveau, de renforcer la mémoire et de donner une réelle chance à la santé mentale, même après 60 ans. Tout commence par la connaissance et la prévention. Point à présent. Examinons les chiffres et comprenons pourquoi la menace est si importante pour les personnes de plus de 60 ans. Il est difficile d'affronter la vérité, mais il faut la dire clairement. À 60 ans, le risque de développer la maladie d'Alzheimer augmente de manière significative. Une personne sur 9 âgée de plus de 65 ans souffre d'une forme de démence et dans la plupart de ces cas, il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Toutes les 3 secondes, un nouveau cas de démence a été diagnostiqué chez une personne dans le monde. Le plus choquant, c'est que la plupart des diagnostics sont posés trop tard, lorsque le cerveau est déjà gravement atteint. Cela s'explique par le fait que beaucoup sous-estiment les premiers signes ou pensent qu'il s'agit simplement d'un phénomène lié à l'âge. La France, par exemple, on a plus qu'aujourd'hui 1,2 million de personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer. Et on estime que ce nombre sera doublé d'ici 2050 si des mesures préventives ne sont pas adoptées de toute urgence. La mémoire est comme un jardin. Et si vous l'arrosez, en prenez soin et la protégez des intempéries, elle prospérera. Mais si vous oubliez, abandonnez ou ignorez les signes, elle commencera à dépérir, lentement, silencieusement. Pendant plus de 20 ans passés à prendre soin d'hommes et de femmes de plus de 60 ans, quelque chose a toujours retenu mon attention. Ceux qui prennent soin de leur esprit par de petites actions quotidiennes récoltent les fruits d'une plus grande clarté d'esprit pendant bien plus longtemps. Oui, il existe des aliments, des habitudes et des ingrédients naturels qui agissent comme de véritables gardiens du cerveau. Ce ne sont pas des remèdes. Ce sont des alliés. Et parmi elles, il en est une en particulier qui a suscité l'intérêt des médecins et des thérapeutes du monde entier. Un ingrédient ancestral, utilisé dans différentes cultures, qui possède le pouvoir d'apaiser l'inflammation interne, de favoriser la clarté mentale et de protéger les connexions cérébrales. Imaginez si vous pouviez intégrer à votre routine un élément simple, issu directement de la nature, et ainsi aider votre cerveau à rester vif, actif et alerte. Aucun effet secondaire, aucune complication. Aucune fausse promesse. Il ne s'agit pas de guérir la maladie d'Alzheimer. Nous parlons de quelque chose d'encore plus important. Donnez à votre cerveau une véritable chance de rester sain, alerte et présent. Elle a la couleur du soleil, une saveur unique. Beaucoup la connaissent uniquement comme épice, mais le curcuma est bien plus que cela. C'est un don de la nature, et cela peut être l'un des plus grands alliés de votre cerveau. Le curcuma est une racine jaune-orangée utilisée depuis des siècles dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Maroc. Dans les foyers français d'antan, on l'appelait « épice de la santé ». Et pour cause. Elle contribue à protéger le corps de l'intérieur, réduit les processus qui affectent le cerveau et favorise un esprit plus stable, concentré et alerte. Avec l'âge, il est naturel que certaines fonctions cérébrales ralentissent. La mémoire peut flancher et la concentration diminuer. Mais le curcuma agit comme un stimulant doux. Un bouclier naturel qui contribue à maintenir un meilleur fonctionnement des connexions nerveuses plus longtemps. Imaginez ceci. Le cerveau d'une personne âgée est comme un réseau de fils électriques. Lorsque ces poils s'enflamment ou s'oxydent avec le temps, les signaux ne sont plus transmis clairement. C'est là que le curcuma entre en jeu. Cela permet de nettoyer ces fils, de maintenir le circuit en bon état et d'éviter que les courts-circuits ne provoquent une panne de courant. Et le plus étonnant, on le trouve facilement, en poudre, en gélule, sous forme de racines fraîches. Mais il faut l'utiliser correctement. Le corps parle, et le cerveau aussi. Lorsqu'un déséquilibre survient, des signes apparaissent, difficultés de concentration, perte de mémoire, pensées confuses, fatigue mentale. Ces symptômes ne sont pas normaux pour cet âge, ce sont des appels au secours. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau réagit bien lorsqu'il reçoit les bons stimuli. Et le curcuma est l'un de ces stimuli. Avec une utilisation régulière et appropriée, de nombreuses personnes constatent des changements simples mais significatifs. Ils commencent à se souvenir plus clairement de ce qu'ils ont fait la veille. Ils organisent mieux leurs idées. Ils se sentent plus présents lors d'une conversation. Ils possèdent une plus grande agilité mentale pour résoudre les petites tâches. Et surtout, ils ressentent moins ce brouillard qui entrave leur raisonnement. Mais il est important de préciser, le curcuma n'est ni magique ni instantané. Il ne va pas changer d'avis du jour au lendemain. Et elle agit progressivement, comme une purification interne, et dans le cerveau à fonctionner avec moins d'inflammation, moins d'usure et plus de fluidité. Le secret réside dans la constance. Ceux qui l'utilisent régulièrement, avec patience et discipline, en récoltent les fruits au fil du temps. C'est comme planter quelque chose de bon en soi et le nourrir chaque jour avec attention.
Maintenant que vous connaissez les bienfaits du curcuma pour la santé cérébrale, il est temps de comprendre comment l'utiliser correctement. Oui, même un ingrédient naturel peut perdre son efficacité ou provoquer une gêne s'il est mal utilisé. Le curcuma peut être consommé de 3 manières principales. Sous forme de poudre comme épice dans les aliments en capsule, en tant que supplément. Sous la forme d'une racine fraîche râpée ou en infusion. Si vous comptez utiliser de la poudre de curcuma, il est préférable de commencer par une demi-cuillère à café par jour. Vous pouvez l'ajouter au riz, à la soupe, aux légumes ou même le mélanger à de l'huile d'olive. Mais attention, il faut l'accompagner d'une petite pincée de poivre noir. Les piments activent les composés du curcuma, aidant ainsi le corps à mieux absorber ses bienfaits. Si vous optez pour des gélules, choisissez des produits fiables provenant d'une source reconnue. Respectez toujours la posologie indiquée sur l'emballage. Si possible, consultez votre médecin avant de commencer. Un autre point important, le curcuma doit être consommé avec une quantité de matière grasse saine, comme l'huile d'olive ou l'huile de coco. Cela facilite l'absorption par l'organisme. Voici les erreurs les plus fréquentes. L'usage excessif, en pensant que plus c'est mieux. À consommer sans piment ni matière grasse ajoutée. Dire qu'une seule journée d'utilisation suffira déjà à donner des résultats. N'oubliez pas, le curcuma agit au quotidien comme un élément essentiel à la construction du cerveau. C'est une consommation régulière, modérée et consciente qui, au fil du temps, renforce ce dernier. L'esprit n'est pas obligé de vieillir au même rythme que le corps. Et il est possible d'avoir plus de 70 ans et de conserver une mémoire vive, une conversation fluide et une pensée claire, à condition de prendre soin de son cerveau avec discipline. Le curcuma peut être un élément clé de ce processus, mais il n'agit pas seul. Elle a besoin de votre constance, de votre choix quotidien de donner la priorité à sa santé cérébrale. Et lorsque cela se produit, les résultats commencent à apparaître naturellement. Vous vous rendez compte que vous êtes plus attentif, que vous n'avez plus besoin de tout noter pour vous en souvenir, et que vous pouvez suivre une conversation sans vous perdre. Vous vous sentez à nouveau en confiance pour prendre les petites décisions du quotidien. L'esprit cesse d'être un fardeau et redevient votre allié. Cette transformation ne demande pas beaucoup d'efforts. Ce qu'elle exige, c'est un engagement envers soi-même. Échanger l'oubli contre la lucidité, la confusion contre la tranquillité. Et tout commence par un geste simple. Intégrer chaque jour un ingrédient naturel à votre plat ou à votre routine. On peut vieillir en toute lucidité. On peut conserver un fort sentiment d'identité. Il suffit de donner au cerveau ce dont il a besoin pour continuer à fonctionner correctement. Et maintenant, en plus du curcuma, je vais vous montrer d'autres habitudes simples et efficaces qui contribuent à protéger et à réactiver votre mémoire au quotidien. Le curcuma est un excellent point de départ, mais une véritable protection de la mémoire repose sur une approche globale. De petits choix quotidiens qui, mis bout à bout, font toute la différence. Voici ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. Bougez tous les jours. Marcher pendant 20 à 30 minutes active la circulation cérébrale et favorise la clarté mentale. Dors bien. Le cerveau a besoin d'un sommeil profond pour éliminer les toxines et réorganiser les souvenirs. Restez socialement actif. Parler, écouter des histoires, rire. La solitude affaiblit le cerveau. Manger coloré. Fruits, légumes, huile d'olive, graines, tout cela nourrit votre esprit. Lire, écrire, apprendre. Stimuler le cerveau. C'est comme faire travailler un muscle. Plus on l'utilise, plus il se renforce. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Mais commencer par quelque chose de simple peut déjà changer votre avenir. Prenez soin de votre esprit comme vous le feriez d'un jardin, chaque jour, avec affection, patience et présence. Vous le savez déjà, la maladie d'Alzheimer n'apparaît pas soudainement. Elle se manifeste par des signes subtils. L'erreur la plus fréquente que je constate est d'ignorer ces signes, de penser qu'oublier des noms, des dates ou des mots normaux avec l'âge. Ce n'est pas. Une autre erreur dangereuse consiste à tenter de compenser par l'excès. Consommer trop de curcuma, utiliser des dizaines de compléments alimentaires, copier les recettes trouvées sur Internet sans en connaître l'origine. Plus n'est pas mieux. Mieux vaut ce qui est juste, équilibré et cohérent. Mon conseil en tant que médecin: ne pratiquez pas l'automédication. Respectez votre corps. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel. Et surtout, ne sous-estimez jamais les petites erreurs d'inattention. Aujourd'hui, la prévention est entre vos mains. Le curcuma est un de vos alliés. Mais le plus important, c'est l'engagement que vous prenez envers vous-même à partir de maintenant. Protéger sa mémoire, c'est protéger sa liberté,
Ces relations, ces souvenirs, point, et il s'agit de veiller à ce que vous restiez vous-même, avec dignité, présence et clarté. Je suis le docteur Sébastien Clermont, un médecin possédant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé cérébrale et du vieillissement en bonne santé. Et si cette vidéo vous a touché d'une quelconque manière, je vous demande, indiquez ci-dessous la ville et le pays depuis lesquels vous regardez. Cela me permet de comprendre jusqu'où ce message a été diffusé. Et si vous pensez que ces informations peuvent aider d'autres personnes, aimez cette vidéo et partagez-la avec votre famille et vos amis. Sensibilisons, prévenons et donnons de l'espoir. Parce que vieillir ne signifie pas forcément perdre. Il peut en effet s'agir d'une phase de lucidité, de force et d'épanouissement, mais seulement si vous choisissez de prendre soin de ce qui compte le plus, votre esprit. Merci infiniment de m'avoir accompagné jusqu'ici. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre mémoire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.